Blanche Delacour, vous avez été lauréat 2020 avec LexiLife l'an dernier, lampe d'aide à la lecture pour les personnes dyslexiques. Un petit mot justement sur cette année. Est-ce que le concours, pour l'exposition, pour les prix que vous avez reçus, est-ce que ça a été un déclencheur? Est-ce que ça vous a aidé dans la progression de votre aventure entrepreneuriale? Alors, mettez votre micro, comme ça c'est… Oui, effectivement, c'est un classique, mais voilà. Donc, bonjour à tous, encore une fois. Alors oui, évidemment, ça nous a donné énormément de visibilité. La Handitech Trophy enfin, ce concours est hyper actif et ce durant toute l'année. Donc, en fait, voilà, que ce soit par votre podcast, que ce soit par les différents posts sur les réseaux sociaux, LexiLife a pu aussi, être mis en avant à ce moment-là. Et puis, on a aussi évidemment tout l'accompagnement à côté dont on a pu bénéficier. Il y a eu aussi la dotation. Enfin, je pense notamment aussi à Caroline Lemoine, voilà, qui nous a suivis, qui nous a accompagnés et qui nous a accompagnés sur plein de sujets différents et qui a pu apporter des expertises sur plein de sujets différents. Donc, c'est vrai que ça nous a aidé grandement et non, c'était super et franchement, j'encourage tout le monde à participer à ce concours qui a été juste une super aventure. Voilà. Très bien. Autre lauréat, Morgane Lavaux, vous êtes le fondateur de Gaspard. On se souvient de ce dispositif e-santé, un coussin anti-escarre. Donc hyper important pour tous ceux qui sont en fauteuil roulant, bien évidemment. Même question, alors je ne veux pas dire que ça a changé votre vie, mais est-ce que ça vous a aidé dans le projet, dans la poursuite du projet, peut-être à attirer la lumière un petit peu plus sur vous? Oui, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que nous, notre dispositif a réussi grâce au concours à se perfectionner toujours et encore. Les formations sont top aussi pour nos collaborateurs. Quand on en a, on peut insérer aussi dans les formations les personnes qui en ont besoin dans nos entreprises. Et c'était vraiment une belle mise en lumière aussi du projet avec des mises en relation aussi business. C'est ça qui est important dans nos activités, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin aussi de faire rentrer de l'argent parce que ça coûte, toutes ces innovations. Nous, on a un format de société qui est encore tout petit. Donc, c'est vrai on s'est beaucoup servi des mises en relation aussi pour avancer. Après, on a nous, quelques difficultés aujourd'hui sur la prise en charge de notre produit et j'ai envie de pousser en ce sens maintenant, c'est de nous aider aussi peut-être à des moments à pousser des portes dans toute cette partie administrative qui demande à nos entreprises d'être là sur le long cours. C'est vrai qu'on a en France des prises en charge. Moi-même, je suis en fauteuil roulant, donc je sais de quoi je parle. On a besoin de prise en charge et c'est vrai que là, c'est une deuxième étape pour notre entreprise, c'est de bénéficier de cette prise en charge et on travaille dessus. Et c'est une nouvelle étape qui se passe pour nous. Donc, on espère que la Handitech nous aidera encore et toujours sur ce point-là et c'est un vrai sujet pour nous. Bien sûr, on fait partie de la grande famille maintenant, les lauréats et puis même les autres, tous ceux qui ont concouru évidemment et qui sont chaudement félicités. Gabin Vandermalier, on finit avec vous, le tour de table en tout cas. Asdeler, vous faites un outil d'aide au diagnostic précoce de l'autisme et vous avez été lauréat 2020 dans la catégorie étudiant. Là aussi, ça a été un accélérateur ce prix 2020? Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Oui, clairement. Avant ça, on était un groupe d'étudiants. On nous a présenté le concours, on nous a incité à y participer. Et, voilà, on n'a vraiment pas regretté parce que, comme vous le rappeliez, on est mis en relation avec des acteurs, des personnes qui sont impliquées dans tout cet écosystème qui va vers l'inclusion. Voilà, comme Blanche l'a rappelé, je pense à Caroline Lemoine également, qui nous a beaucoup aidé dans l'association de la Handitech, qui nous proposait des webinaires, qui nous proposait d'établir nos problématiques pour qu'on en discute individuellement ou proposer des événements collectifs si plusieurs se trouvent au travers de cette problématique. Et oui, au niveau de la visibilité, clairement, d'ailleurs, on a été sollicité par la CCI Île-de-France pour participer au salon Vivatech, donc pour présenter l'outil ASD Learn. Et c'est sûr que c'est grâce à ce concours Handitech Trophy.